ce que tu veux. Juste ces 2 heures que tu viens passer dans la présence de Dieu aujourd'hui là, si tu te décides seulement, Dieu peut faire beaucoup de choses, des mystères, comme j'aime dire à ma petite sœur. Avec ça, on peut faire des mystères. Dieu peut faire des mystères. Tu peux commencer directement une exception. Une saison peut commencer. Amen. Type des exceptions. Ce soir, en tout cas, on va prier. Hier, on avait prié. J'ai beaucoup aimé les moments de prière d'hier. Mais aujourd'hui, on va encore prier. Exception. Amen. Exception. On ne veut pas vivre les mêmes choses. On ne veut pas attendre comme tout le monde. On ne veut pas expérimenter les mêmes choses comme tout le monde. Amen. Hein? Les frères d'intercession. C'est aussi une exception, non? Quand vous vous réunissez, les autres viennent. Moi, j'ai rêvé, moi, j'ai rêvé. Et généralement, on a tendance de parler des rêves comme si c'était une vision. Moi, j'ai fait une vision, mais c'était pendant que je dormais. Ok, d'accord. On accorde ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, tu peux dire, pendant qu'on était là au culte, pendant que j'entendais la prédication, j'ai entendu une voix me parler. Amen. Pendant que les autres vont commencer à dire, moi, j'ai rêvé aujourd'hui. Et puis les frères Patrick ont dit, non, moi, pendant qu'on était en train d'écouter la prédication, Dieu m'a parlé. Déjà, tout autour des intercesseurs, c'est ça la même l'exception. Parce que nous tous, on va parler des rêves. Nous, on a rêvé. Nous, on a rêvé la nuit. Mais lui, Anna, vision, type des exceptions, des saisons. Nous avons 2 types d'exceptions des saisons. Lorsque tu es dans ta saison, mais le monde des ténèbres bloque la visitation. Il y a certaines personnes ici, c'est déjà ta saison. Mais seulement c'est le monde des ténèbres qui a bloqué ton exaucement. Qui a bloqué ton exaucement. Ton miracle est bloqué dans le monde des ténèbres. C'est comme Daniel. Daniel priait, il était déjà exaucé, mais le royaume des Perses avait bloqué son exaucement. Amen. Il y a certaines aussi, ils ont déjà saison, je t'informe. C'est déjà ta saison. Mais seulement, ton miracle est bloqué quelque part. Alors tu dois prier. Mais là, ce n'est pas trop mon problème. Mon problème, c'est pas ta saison. Mais tu veux provoquer cette saison-là. C'est pas ta saison. Mais toi, tu te décides de provoquer ça. C'est pas ta saison de travailler maintenant. Mais toi, tu veux provoquer cette saison-là. Tu pars dans une entreprise, on te dit qu'on a déjà clôturé. Et ça, sous saison naïoté. Mais toi, tu te dis, moi, je vais seulement entrer là. Ça veut dire que tu veux provoquer quelque chose. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ou bien c'est pas encore pour toi. On dit, attendez le prochain recrutement. Généralement, les entreprises nous disent ça. Repassez au mois de mars. On va lancer encore un autre. Mais toi, tu te dis, non. Moi, je ne vais pas attendre le mois de mars. Moi, je vais faire une exception. Moi, je vais faire malgré que pour clôturer. Amen. Amen. C'est ça la même une exception. On te dit que nous, on ne peut pas se marier. Dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier. Puis non, allez seulement à la maternité. Et puis après, vous allez trouver le mariage après, mais commencez d'abord par la maternité. Toi, tu te dis, non. Moi, je vais provoquer quelque chose. Je vais déclencher quelque chose ce soir. Que ça commence avec moi aujourd'hui. Dans la Bible, ça a commencé, le problème de la stérile qui a enfanté, ça a commencé avec Sarah. Amen. Elle avait la foi. Son mari a fait une offrande. J'aime ce que dans les évangiles, on dit, je crois, dans Hébreux, lorsqu'on parle de la foi, on dit,
Sarah, je paraphrase, Sarah conçut parce qu'elle s'est rendue elle-même capable. Ça veut dire sa foi elle-même. Amen. C'est Paul qui explique ça. Ça veut dire ma camarade qui est stérile, c'est Sarah qui a commencé ça. Et Banda qui n'est pas quoi. Amen. Et toi aussi aujourd'hui, tu peux commencer quelque chose. Tu peux commencer quelque chose aujourd'hui. Peut-être que c'est dans ta famille. Dans ta famille, vous en avez certains vivants. Vous êtes limité à tel point. Toi, tu peux commencer. Tu peux provoquer, déclencher cette exception-là. C'est comme les lépreux. Vous savez l'histoire des lépreux. Les 4 lépreux étaient hors du camp. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils avaient déjà une maladie qui ne les permettait pas de vivre avec les gens. Ça veut dire même si on devait bénir Israël, le Seigneur, pour les hommes, le Seigneur ne pouvait pas passer par les 4 lépreux. Parce que il ne faut pas à la libanda yaka. Il ne faut pas à la nakati. Amen. Mais la bénédiction est venue à travers ces 4 lépreux. Amen. C'est les 4 lépreux qui ont crié pour appeler les gens. Qui sont racontés dans la ville que Amen. Je me demande aux autres personnes à minute, pourquoi vous l'avez dit, pourquoi vous n'avez pas refusé pour dire que ce sont les lépreux, on ne va pas partir. Vous pouvez refuser, non? Parce que vous les avez mis hors du camp. C'est supposé qu'ils sont pas, ça veut dire ils sont pas, ils ne peuvent pas vous donner quelque chose. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre avec eux. Vous ne pouvez pas cohabiter avec les lépreux. Vous les mettez hors du camp, mais c'est les lépreux qui vous apportent quand même la bonne nouvelle que quelque chose s'est passé. Amen. Comme toi, il y a certaines choses battues hors du camp de la famille. Babimi sont les bandas. Banda cercle. Voyons en mathématiques, on étudie, ça les cercles, on met les éléments à l'intérieur du cercle et puis après on te met en dehors. Amen. On sait que quand on parle des mariages, tout le monde peut se marier, mais sauf la sœur telle, sauf les frères tels. Comme on peut tellement qu'on s'en met là-bas au ministère à Paul. On t'a mis hors du camp. Amen. Mais Dieu peut commencer quelque chose avec toi. C'est toi plutôt qui peux amener quelque chose dans votre famille. Cette bénédiction-là peut venir par toi. C'est toi qui peux amener quelque chose là. Amen. C'est les lépreux qui avaient amené quelque chose là. Avec leur faiblesse. Quand ils marchaient, là-bas ils attendaient le camp de l'ennemi, attendaient des chars et des oya. Chars à minel. Toi aussi tu peux commencer comme ça. Faible que tu es, mais tu fais fuir quand même tes adversaires et tu apportes la bénédiction. Tu déclenches une saison dans ta famille. Amen. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Non seulement ils font fuir l'ennemi loin, mais ça veut dire qu'ils combattent la famille dans Bango, et puis ils apportent la délivrance à tout le monde dans la famille. Amen. Au Kimisi Bango, et puis tout le monde est libéré à travers de tes prières. C'est possible. C'est possible de vivre ces choses. Amen. On va terminer par ce point et puis on va prier. Comment provoquer une exception? Comment provoquer une exception dans notre vie? Il faut d'abord noter que tout chrétien est d'abord une exception. Amen. Le fait qu'on t'appelle chrétien, c'est une exception. C'est une exception qu'on t'appelle chrétien. C'est une exception que tu crois en Jésus. Que tu aies la foi aussi que si tu pries, le Seigneur va t'exaucer. C'est une exception. Amen. Parce que normalement, Jésus n'était pas venu pour nous. C'est déjà là même l'exception. Jésus est venu pour une nation, pour un peuple. Nous, on n'était pas appelés. C'est là même qui commence même ta vie d'exception. Je viens te rappeler que tu n'étais pas appelé.
tu n'étais pas appelé. Ma sœur, tu n'étais pas appelé. Mon frère, ce n'était pas toi. Amen. Il y avait une nation. Une nation qui était choisie déjà de Dieu. C'est ça la même. Bango essayez banaki. Il y a le quoi boyebike. Bango bazabanaya. On n'était pas appelé. C'est ça la même notre vie d'exception. C'est ça la même de chrétiens. On est exceptionnel. Voilà pourquoi on doit vivre une vie d'exception. Tout part d'abord par là. On me donne les textes de Romains 11, 17. Romains 11, 17. La Bible dit, si quelques-unes de branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier. Amen. Bon, lui c'est qu'il faut lui comprendre. Il y a des fois le barman français, on a du mal un peu à s'accommoder. Je vais t'expliquer. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Romains. Il est en train d'interpeller le Romain parce que basalimo lolendo moboé pour l'évangile. Alors l'apôtre Paul est en train de les rappeler que normalement, vous ne pouvez pas vous sentir, on dirait vous. Parce que normalement, vous n'étiez pas appelé. D'autres branches ont été retranchées pour que vous soyez placés là. Voilà pourquoi il parle de l'olivier sauvage qui a été retranché. C'est qui l'olivier sauvage? C'est toi et moi. On n'était pas appelés. C'est comme si c'est un citronnier. Et puis on prend une branche de papaye. Si on a citronnier. À cause des racines du citronnier, peu importe ton origine, tu es obligé de donner les citrons même si tu étais la papaye. C'est déjà la même l'exception. Le fait qu'on a été attaché à Christ, normalement on ne devait pas. Ça veut dire que ceux qui tu étais la papaye, tu étais peut-être à l'eau, peut-être à la mangue, mais parce que tu étais une partie de la mangue, on vient t'attacher au citronnier. Peu importe tes feuilles, tu es obligé à donner les citrons au lieu de la mangue. C'est ça la même l'exception. Amen. Voilà pourquoi on doit vivre l'exception. Notre vie chrétienne, c'est une vie d'exception. Elle est assise même sur l'exception. Amen. C'est ça la même l'exception. Voilà pourquoi la Bible dit on n'était pas appelé. On n'était pas choisi. Alors ce soir, je viens te dire, pourquoi tu ne veux pas vivre l'exception pendant que ta vie chrétienne, c'est une vie d'exception? C'est comme si toi-même, tu refuses de mener une vie d'exception. C'est comme si tu choisis. Tu es déjà dans cette branche-là, Jésus. Toi, tu es déjà dans cette branche-là. Tu es déjà attaché à Jésus. Ce qui sort du racine, c'est déjà Jésus-Christ. Mais comment tu veux continuer à vivre comme si tu n'étais pas attaché à Jésus? Je viens te rappeler que tu es déjà attaché. Tu vois ce que tu trouves impossible. Peut-être que le bâti n'a commis awa. Toi tu te dis peut-être pour toi ton problème, tu vois ça qui est vraiment kananga. Maman zo comprendre te m'a ramené à Zolobé. Quand abisso famille nabisso. Je viens te rappeler que tu es déjà une exception. Tu es attaché déjà à Jésus. Amen. Tu es attaché quelque part. Peu importe si tu étais de la famille Moulumpa, comme moi. Depuis que j'ai reçu Jésus, je suis attaché à la famille de Jésus. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de vivre comme les Moulumpa. Je ne suis pas obligé de donner les fruits comme les Moulumpa. Si chez les Moulumpa, il faut faire ça, moi je ne suis pas appelé là-bas. Parce que moi j'ai déjà été attaché à Jésus. Si dans votre famille, vous êtes des Kalombo, chez nous ici, on doit d'abord aller à la maternité. Je viens te rappeler que toi, tu es attaché à Jésus. Tu n'es plus de là, toi, tu es attaché à Jésus. Dès le jour que tu as reçu Jésus, tu n'es plus de cette branche-là. Tu n'es plus là-bas dans la famille Kalombo. Tu es maintenant chez Jésus. Tu dois vivre une exception. Tu dois vivre une exception.
dois vivre une exception ce soir. Qu'est-ce qui provoque cette exception? Si je m'arrête là, on va prier. Qu'est-ce qui arrête? Qu'est-ce qui provoque cette exception? Ce soir, je mérite de parler de quelques points qui provoquent les exceptions. Après, on va prier. Tu vas choisir parmi ces points-là. Et puis tu vas prier. On a d'abord le jeûne. Ce que tu fais maintenant. Amen. Ce que tu fais maintenant, ça peut déclencher une exception dans ta vie. Amen. Ne vois pas ça seulement comme c'est un programme de la communauté Créfem. Parce que quand tu vois ça seulement, tu te dis que chaque janvier, tu passes déjà à côté. Et comme le col à moi, répétition, mon roboué. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Si nous avons déjà le roi habitude, biso janvier, tu comptes dans mon bouquet, ça c'est un régime forcé. Après, tu es là. Mais janvier, ça nous permet en tout cas de maintenir notre taille. Tu passes à côté. Le jeûne qu'on fait, ça peut déclencher une exception dans ta vie. Le jeûne que tu fais maintenant peut déclencher une vie d'exception maintenant dans ta vie. Parce que seulement tu as gêné. Il y a des gens dans la Bible qui ont gêné et ils ont vu des choses. Ils ont vu de choses se passer. Hier, papa nous a parlé d'Esther. Esther a gêné. Amen. Il a gêné. Elle a gêné et puis elle est entrée vers le roi même quand elle n'était pas appelée. Amen. Mais aussi, Moïse a gêné. La Bible dit Moïse, après avoir fait 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger ni boire. C'est là-même qu'il voit Dieu lui donner les tables, écrit par la main de Dieu. Il a fait un sacrifice et après, il est descendu avec un miracle. Tu peux gêner et déclencher quelque chose. Tu peux gêner pour déclencher une nouvelle saison. Amen. Jésus en qui nous croyons a gêné. La Bible dit il a gêné 40 jours et 40 nuits. Et il a commencé son ministère. Jésus, tu es Jésus. Pourquoi tu n'as pas seulement commencé ton ministère sans pour autant gêner? Le jeûne peut déclencher des choses. Le jeûne peut te donner ce que tu n'es peut-être pas en mesure de recevoir. Le jeûne peut te donner ce que tu as prié pendant longtemps mais que tu n'as pas reçu. Mais seulement parce que tu as gêné, tu touches la chose. Ce soir, j'encourage vous qui ne gênez pas. Je sais que tu ne vas pas dire Amen. Les frères qui ne gênent pas, dites Amen. Je savais. Je savais que Botom Boulate. Mais ce soir, je viens te rappeler que peut-être pour toi, cette saison-là va commencer si tu gênes. Peut-être pour toi, cette saison-là va commencer dès que tu vas commencer ton jeûne. C'est quand là maintenant que tu vas vivre cette exception-là. Toi, tu te dis que non, peut-être toi, Dieu t'attend que tu puisses gêner. Que tu gênes d'abord, que tu cherches Dieu avec de gêne. Et c'est quand Dieu va te donner ces miracles que tu cherches. Sois sensible. Sois sensible. Dis au voisin, sois sensible. Il ne va pas te dire que lui il n'est pas en train de gêner. Il ne va pas dire ça. Il ne va même pas accepter. Si tu penses que je mens, tu peux demander. Amen. Une autre chose qui déclenche l'exception, ce sont les offrandes. Amen. Une offrande. Une offrande. Vous connaissez la puissance des offrandes? Vous connaissez ce qui se passe quand vous donnez? Non, franchement. Faites des offrandes, s'il vous plaît. Les offrandes peuvent déclencher une exception dans votre vie. Les offrandes peuvent déclencher quelque chose dans notre vie. Faites des offrandes. Moi qui vous parle, je fais des offrandes. J'ai fait des offrandes. J'ai fait des offrandes graves. Ceux qui n'ont pas fait des offrandes, nous sommes dans la salle. Moi, le roi Anne, j'offre même les enfants qui ne sont pas encore nés.
Faites des offrandes. Donnez à Dieu. Le donner fait quelque chose. La Bible dit, Salomon, après avoir offert 1000 holocaustes, Salomon n'avait pas demandé. Hein. Il a juste donné et puis il est parti. Il a juste donné. Je laisse ça ici. Et puis il est parti. Et c'est la nuit que le Seigneur vient pour lui demander ce qu'il veut. Voyez un peu la puissance des offrandes. Nous avons commis un niveau tout naïo. Nous avons tout nié frère Cléo Lingini. Nous avons mon pessi tellement le babi. Non, non. Tu veux quoi? Dieu t'a déjà demandé si tu veux quoi. Tu as déjà donné quelque chose et Dieu te demande après qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Salomon a donné à Dieu. La Bible dit 1000 holocaustes. Et la nuit, Dieu se révèle à Salomon. Il lui donne non seulement la sagesse, non seulement on pouvait dire Seigneur, Salomon a donné. Limite-toi quand même à lui donner seulement la richesse. Mais Dieu a bâti dans l'établissement, la sagesse. La sagesse. Amen. Parce qu'il avait donné, il avait donné. Amen. Juste avant que Noé puisse entrer dans l'arche, nous avons basé dans un système que le peuple se salit ma paix n'a pas mis mon kilto bandé à zéro. Dieu avait d'abord ses intentions là. Voilà pourquoi il a commencé ça même avec Noé. Pour salir ma paix, nous devons construire l'arche. Faites entrer Boé, n'a pas mis mon kilto, on reprend à zéro. Mais jusqu'à ce que Noé part faire un sacrifice. La Bible dit, lorsque la fumée montait, c'est là que l'Éternel parla. Plus jamais je ne détruirai le monde. Yaya, si tu n'es pas mort, ou bien si on l'a moqué, ils ont coupé dans moulaté, je te rappelle que c'est le sacrifice d'une personne. C'est le sacrifice d'une personne. C'est le sacrifice d'une personne. Si tu vois aujourd'hui que moule est petit, comme il y a 10 jours, les autres les ont limoité, c'est le sacrifice d'une personne. C'est à cause du sacrifice de Noé. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, je ne ferai plus ça, je ne détruirai plus. C'est à cause du sacrifice. Le sacrifice, le donner. Nous, chez nous, dans notre maison, on a Tomi pesa louate. Mais c'est comme ça, Toloba on pété. To solo la on pété. Neti ba mso ezalaka ke po bosala eloko fo bo bando solo. Banda le na famille na biso poto sala boy to bando sala boy. Ça veut dire que vous étiez en réunion. Vous avez conclu. Après la réunion, on va commencer à faire chaque mois des sacrifices autant. Mais malheureusement, moi avec mon mari, on n'a pas fait ce genre de choses. Biso to zalaka, quand tu parles, tu pries, tu es convaincu de quelque chose. Dieu t'a convaincu. On fait seulement. On ne pose pas la question. Même si ce n'est pas moi, on fait seulement. Amen. On fait d'abord. On fait d'abord. Quand mon mari vient me dire, non, je sens qu'on va prendre tout ce qui est dans notre maison, tout argent dans notre maison, on va le donner à un serviteur de Dieu. Je ne pose pas d'abord la question, on vit comment? C'est moi là, je paye comment les gens? On paye le loyer comment? On fait d'abord. On fait d'abord. Nous, chez nous, c'est on fait d'abord. Je sors avec l'argent de la maison, j'arrive ici au culte plusieurs fois. On prie. Je sens que je dois ajouter ça. Je ne pars pas, je ne dis pas non. Je vais d'abord appeler mon mari pour demander si on peut donner quand même quelque chose. Si je peux donner. Donc, si je peux donner tous les cas, François. Nous, on fait d'abord. On fait d'abord. Quand il s'agit des sacrifices, on donne d'abord. Amen. Et puis quand tu rentres à la maison, tu dis, tu vois, ces jours-là, j'étais avec un homme de Dieu. En tout cas, on a parlé. J'ai senti dans mon cœur que je devais donner. Ah, tu avais donné, hein? Ah, ok, d'accord. On se limite là. Parce qu'on sait que le donner, le sacrifice, quand tu donnes quelque chose, des offrandes, peut déclencher quelque chose. Tout le monde à niveau, il faut réfléchir avant de donner à Dieu. Et à niveau, ça retarde même certaines bénédictions dans notre vie. Ça retarde même certaines choses dans notre vie. Tout le monde, on assiste moi. Donnez d'abord, faites des offrandes. Fais ton offrande. Dieu voisin, offrons à Dieu.
J'insiste. Donnons d'abord à Dieu. Tu vas poser la question après, comment je vais vivre, comment je vais faire, comment je vais... Tout ça là, Dieu va commencer à répondre avec les temps. Quand tu vas faire un jour au Koufité, Dieu te rappelle, au monde au Koufité. Tu avances encore. Il y a certains sacrifices qui se passent comme ça. Au Pessinano. Après, ce qu'on a battu. Ce qu'on a les jours manquants. Vendredi. Tu vois que tu as survécu quand même. Rien ne s'est passé de mal. Et puis le Seigneur te rappelle, tu vois, au Koufité. Si tu donnes au Koufité, amen. Il faut donner ce que tu as pour avoir le meilleur. Donne ce que tu as, tu auras le meilleur. Ce que tu retiens là, ça ne va rien faire pour toi. Depuis que tu es en train de garder ton argent, tes économies, ça a déjà fait quoi? Rien, là nous pouvons pas les garder. Commence d'abord par donner. Lâche d'abord ce que tu tiens comme ça. Si tu lâches, tu vas voir que le Seigneur, quand tu ouvres ta main, c'est quand tu peux recevoir. Si tu es comme ça, tu ne peux pas recevoir. Une personne qui est toujours comme ça ne reçoit pas. Comment tu vas recevoir? Pour recevoir, il faut d'abord faire ça. Quand tu fais ça, c'est quand tu peux recevoir. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, une personne va changer sa manière de donner. Une personne va entrer dans la phase de sacrifice et sacrifice. Le donner et le donner. Amen. Il y a des fois quand les pasteurs Joël viennent dire ici, on manque autant pour le loyer, on manque autant pour le loyer, on manque autant pour le loyer. On est $10. Et tu penses que les $10 sont comme dans ça va devenir $20. Tu ouvres ton sac, c'est toujours $10. Et puis ici à Kinshasa, quand tu sens $10 à 8h, à 10h, tu as peut-être 1000 francs. Amen. Donne d'abord. Donne d'abord. Donne d'abord à Dieu. Donne d'abord au Seigneur. Et la dernière de choses, et c'est là qu'on va clôturer, qui peut déclencher une exception, ce sont des prières d'agonie. Amen. Ce sont des prières d'agonie. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Amen. Ça provoque quelque chose. Ça provoque quelque chose. Et un jour, le matin, chez moi à la maison, je sentais, en fait, je me suis réveillée la nuit pour prier comme d'habitude. Je sentais que je devais prier. Alors, jusqu'au point que je sente quelque chose sortir de moi. Ceux qui n'en ont commis la hauteur, j'espère que prochainement ça viendra. Et je vais au salon. Je commence à prier à genoux. Sur un tapis, comme ça. Ça, c'est une moquette. Et je commence à prier. Les gens qui ont déjà expérimenté vont dire que je n'ai pas raison. Je n'ai pas tort. Quand tu pries ici, tu fais même 1 heure à genoux. En marchant à genoux ici. Si tu es en train de frotter tes pieds, quand tu vas te lever, tu seras blessé au genou. Tu vas te blesser au genou. Et ça peut te bimsa makila, mais on va nous sentir que pour se peindre l'ongouille. Et à un moment donné, tu vas voir que même quand tu touches là, tu auras mal. Tout ça va même et boti même namaï. Parce que tu as exercé un mouvement pendant longtemps sur un tapis ou une moquette. Alors je me mets au salon. Je commence à me... Je ne marchais pas. Je me frottais les genoux au tapis. Et quand j'ai fini, généralement on a tout car n'a pas. Mais c'est le moment où on a tout car, c'est quand j'ai pris. Et je sentais que la sueur vraiment descendait. Et j'avais même du mal à me tenir debout. Et j'ai fait, je crois, 1 semaine. Mon mari est là. J'ai mal. J'ai mal. J'avais fait un sacrifice dans la prière. J'avais fait une prière d'agonie. J'avais mal. Et Erika Ouki, on savait voir vraiment que j'étais blessée parce que pour ce mandat qui colombe. Amen. Quand la Bible dit qu'Élie a prié, vous pensez qu'Élie a fait quelque... La Bible nous parle de ça, on dirait c'est comme si c'était juste là à Télémi. Il dit Seigneur, c'était une prière d'agonie. Hein?
C'était une prière d'agonie. Il y a des fois les choses qui amènent des exceptions, des saisons dans notre vie. Ce sont des prières d'agonie. Je ne parle pas des prières qu'on fait aux Osala Alpha, non, l'onction de l'église est là. L'onction du pasteur est là. Les pasteurs cherchent Dieu pour nous et puis il vient, il déclare des choses, on reçoit. Non, non. Il y a certaines choses pour les recevoir. Ça demande tes sacrifices dans la prière. Ça ne demande pas seulement les sacrifices du pasteur. Ça demande tes sacrifices à toi. Et ça, bah, niveau moussous pour coma. Les serviteurs. Bah, niveau moussous coma. Ça demande tes propres sacrifices à toi. Des sacrifices à toi dans la prière. Pas les sacrifices du Père. Pas les sacrifices. Non, non. Les sacrifices du Père, c'est autre chose. Mais tes propres sacrifices. Tes propres marques. Tes marques. Dis au voisin, tes marques dans la prière. As-tu de marques reçues à cause du moment de tes prières? Tu as déjà prié juste à recevoir de marques sur ton corps. La Bible parle d'Ézéchias. Ézéchias, c'est Dieu qui envoie une personne pour lui dire qu'il doit mourir. Ce n'était pas au bandoki, non, non. Oh, te basali, te. Parce que bandoki tolo banzamba au délivrer. C'est comme ça qui est mon nzamba lobby déjà. Ézéchias, c'est qui un niveau pour dire que j'ai entendu là-bas, c'est un projet qu'on va me tuer. Non, non, Ézéchias, c'est Dieu lui-même qui décide qu'il va mourir. Mais la Bible dit que Ézéchias tourna contre le mur. Le même Dieu qui avait dit qu'il allait mourir, c'est le même Dieu qui change pour l'ajouter encore 15 ans. Ça veut dire qu'il avait prié. Son sacrifice dans la prière a produit quelque chose. Il a ajouté des années. Maintenant, si c'est quand Dieu parle, tu pries, il ajoute des années. Si tu pries Dieu, Dieu va t'ajouter quoi? Combien d'années? Ce soir, à travers pas ta saison, nous tous là même on est ici, on voit que c'est pas ta saison. On voit que c'est pas ta saison. On voit vraiment que toi tu n'as personne pour te brancher dans cette entreprise là. On voit nous tous que c'est pas ta saison. Mais ce soir, à cause de tes prières, tu es capable de déclencher une exception. Tu es capable de commencer une exception ce soir. Nous tous on a vu, nous sommes comme des marques. Nous sommes comme les disciples. On voit que ce n'est pas ta saison. Tu as raison, oui. Tu as raison, ce n'est pas ta saison. Ce soir, je m'aurais compris. Tu as raison, ce n'est pas ta saison. Oui, tu as raison de ne pas te marier parce que bakangaki, oui. Tu as raison de vivre ce que tu vis, oui. Tu as raison de souffrir comme ça et de manquer parce que tu n'as pas d'argent. Oui, tu as raison. Parce que tu n'as pas de travail, oui, tu as raison. Mais ce soir, j'aimerais te dire, nous tous on a vu, mais à cause de ta prière de ce soir, tu peux commencer une exception. Tu peux commencer une exception. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier maintenant. Si pour toi c'est un sacrifice que tu dois faire, peut-être pour toi c'est un sacrifice que tu dois faire. Pour toi tu dois faire un sacrifice. Pour toi tu dois te faire un don à l'église. Je ne sais pas si pour toi c'est quoi. Peut-être pour toi c'est la prière. Tu dis Seigneur, moi je n'ai que la prière. Ta prière de ce soir peut déclencher une nouvelle saison. Ta prière de ce soir peut commencer quelque chose. Ta prière de ce soir peut te faire entrer dans une autre histoire. Ta prière de ce soir, peut-être à l'hôpital on a dit que c'est fini pour toi, que cette maladie-là c'est chronique. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est capable de faire quelque chose. Tu peux commencer à raconter aux gens que c'est vrai que j'avais cette maladie, mais le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a accordé une guérison. C'est possible ce soir. C'est possible de vivre à une exception. Nous, on ne veut pas attendre la saison. Je ne veux pas attendre mon temps. Ce soir, je ne m'aimerais pas attendre. Les
Je veux que ça commence aujourd'hui. Je veux que ça se déclenche aujourd'hui. Je refuse d'attendre 2026, 2027 pour dire que je vais me marier. Toi, tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux tout faire, c'est moi. Rabashaya Rabasat. Rekaya Rabas. Rebasata Rebosat. Ce soir, Dieu te voit capable de produire des fruits. Ce soir, Dieu te voit capable. Même si nous, on dit que ce n'est pas ta saison, mais Dieu te voit capable de donner les fruits. Dieu te voit capable de produire les fruits ce soir. C'est vrai que ce n'est pas ta saison. C'est vrai que ce n'est pas ta saison. Mais Dieu te voit capable ce soir. Tu es capable de donner ces fruits-là. Tu es capable. Ne te dis pas seulement que j'attends ma saison. N'attends pas ta saison. N'attends pas ta saison. Tu peux changer quelque chose ce soir. Tu peux changer quelque chose ce soir. Quelque chose peut commencer ce soir. Quelque chose peut être déclenché ce soir. Marebosaya Rabas. Rekapaya Mareboshaya. Rapaya Karebosakaya Mama Site. Riposika Tereboshaya. Ribamama Sutarababasike. Rokaya Masindereboshaya. Aujourd'hui, mais pas demain. Je refuse de revenir demain. Je refuse de revenir demain avec ces mêmes problèmes. Je refuse de rentrer demain avec cette même situation. Je refuse de revenir demain. Aujourd'hui, je vais avoir une solution. Aujourd'hui, je veux que quelque chose commence. Que quelque chose commence ce soir. Qu'un miracle soit déclenché. Même si c'était prévu pour demain, tu peux le ramener aujourd'hui. Tu peux le ramener aujourd'hui. Tu peux le ramener aujourd'hui. Marabashaya Rabas. Marekata Masata Reboshaya. Ce soir, Dieu se présente devant toi comme devant les figuiers. Il voit en toi que tu peux donner ces fruits-là maintenant. Dieu voit en toi la capacité de donner ces fruits maintenant. Mariposeka Marebosha. Ma parablosaya Kaya Mama Site. Repaya Marebosa. Aujourd'hui, mais pas demain. Aujourd'hui, mais pas demain. Tout peut commencer aujourd'hui. Je refuse d'attendre les 40e jours. Je refuse de revenir les 40e jours. Seigneur, je veux mon exaucement aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux que ça commence aujourd'hui. Je veux que ça commence aujourd'hui. Je veux recevoir cet appel aujourd'hui. Je refuse d'attendre les 40e jours. Je refuse d'attendre le dernier jour. Seigneur, je le veux aujourd'hui. Je veux cela aujourd'hui. Marebasaya Kayama Sike. Rapayama Sukareboshaya. Rekatama Rebosike. Rikayama Rebosana. Lepoya Karabosete. Lupakatarabasike. Seigneur, nous voulons cela aujourd'hui, oh Dieu. Que quelque chose commence. Que quelque chose commence. Machaya Marabasike. Même si ce n'est pas ma saison. Même si ce n'est pas pour moi le temps. Même si ce n'est pas pour moi le temps, Seigneur. J'aimerais le vivre aujourd'hui. J'aimerais le vivre aujourd'hui. Je refuse d'attendre demain. Je refuse d'attendre ma saison. Marabashaya. Rapaya Katarababa Sete. Rekaya Marebashaya Rababa Sata. Ripoya Kateria Masute. Italia Goria Saya Marabashaya. Nikalia Tamasuta Karabasha. Rapalablasaya. Ipalia Katamaluta Namasita. Rapata Namaribashaya. Rapalia Saya. Aujourd'hui, mais pas demain, Seigneur. Aujourd'hui, mais pas demain, Seigneur. Mandarabashaya Karabasike. Rabababasaya. Maribaseka Rabashaya. Ikarabashatarababasike. Jésus, aujourd'hui, mais pas demain. Jésus se présente devant toi comme ce figuier. Il voit en toi la capacité de donner les fruits. Ne dis pas que ce n'est pas ma saison. Ne t'accroche pas à cette parole. Mais ce soir, tu peux produire quelque
chose. Ce soir, tu peux donner des fruits. Marabashaya. Rapaya masoka tarabasike. Rapasaka tarabashaya. Reparia posteka ya mama sute. Ikale ya masuta ya mashaya. Raprisaka ya mama masike. Ma parabloseke. Aujourd'hui, mais pas demain, Seigneur. Aujourd'hui, mais pas demain. Rikakasuka kaya mashaya. Rekatamale bloseke. Ripaya kaya masota. Italia katapalia blosaya. Mapaya kasota ya mashia. Rikaya la basite. Rebose ya mashaya. Repaya ya kosaya. Italia kosetaria mashaya. Mapaya kasatara basike. Aujourd'hui, mais pas demain, Seigneur. Aujourd'hui, mais pas demain, oh Dieu. Aujourd'hui, mais pas demain, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Remama mashaya. Mapaya masike. Ce soir, je voudrais te dire, Dieu te voit capable de donner le fruit. C'est juste ta prière. C'est juste ta prière. Ta prière qui va déclencher quelque chose. Ta prière qui va te donner cette exception. Maramashaya. Marebrasaya kayamamasike. Maribrasika tiria mashaya. Repaya katana masute. Maparabrasaya. Si les autres auront l'exaucement le 40e jour, Seigneur, moi je ne veux pas le 40e jour. Je ne veux pas attendre le 40e jour pour venir témoigner. Seigneur, moi je vais témoigner aujourd'hui après le culte. Seigneur, moi je vais témoigner aujourd'hui après le culte. Je refuse d'attendre le 40e jour. Je refuse d'attendre le 40e jour. Mais aujourd'hui je vais témoigner. Aujourd'hui je vais témoigner. Aujourd'hui je vais témoigner. Rabashaya, je me refais cette exception. Si les autres attendent le 40e jour, Seigneur, moi je veux témoigner ce soir. Seigneur, moi je veux témoigner ce soir. Donne-moi mon témoignage. Donne-moi mon miracle. Ramapaya kasaya. Repaya maleblosike. Ikariatana lusaya. Je vais témoigner aujourd'hui. Je vais témoigner ce soir.